Oui, de l'autre côté de la Manche, les choses vont mal aussi, hein, côté politique. Alors tout le monde me parle du Brexit. Alors le Brexit, c'est quoi? T'es inquiet? Qu'est-ce qui se passe? Après ces référendums, 48 voix contre 52, on peut dire que mon pays, le Royaume-Uni, est devenu le Royaume des Unis. Fuck. Mais... Bel effort d'adaptation. Je m'adapte, je m'intègre. Mais qu'est-ce qu'on est con? Mais pas aussi con que les Américains. J'étais trop content quand Trump a gagné. Quel soulagement quand les Américains sont revenus à la place de champion du monde de la connerie. Mais le Brexit, quelle bêtise. C'est pour ça que je suis parti de ce pays de fou il y a 20 ans pour m'installer à Toulouse. Et aussi pour un délit de fuite en tracteur. Mais bon, ça y est, c'est fait, game over. On a quitté la table européenne, on a bouché le tunnel sur la Manche, d'un côté. On a filé à l'anglaise. L'Angleterre quitte l'Europe. Moi, je voulais rester dedans, moi. J'adore l'Europe. Je me sens européen, moi. Je mange chinois, je roule japonais, je parle arabe. Alhamdulillah. I feel European, yeah. D'ailleurs, le Brexit me fait penser à la première fois que j'ai fait l'amour. Bah oui, je voulais rester dedans, moi. Je voulais pas me retirer. Je voulais profiter du libre mouvement. Et surtout de mon Brexit dur. My hard Brexit. Mais les filles, elles criaient, mais non, il faut sortir. Sinon, ce sera un désastre économique. Surtout si tu me fous en cloque. Et moi, j'ai dit, 4 o'clock, is that the time? It's nearly tea time. Il y a eu plein de conséquences pour moi. Au niveau papier, je suis devenu plus fragile, même plus fragile que ma copine marocaine. Wallah l'ardim. Maintenant, c'est moi qui n'arrête pas de la demander en mariage. Vous rigolez, mais c'est vrai, hein? Et elle veut pas. Elle dit qu'elle veut pas se mettre avec un sans-papier. Elle pense qu'à sa gueule, celle-là. Sinon, la livre a chuté. Maintenant, ça vaut que 300 grammes. Ouais, de toute façon, nous les Anglais, on n'a jamais été de bons Européens. On n'a jamais voulu adopter l'euro. On n'a jamais appris à cuisiner. Enfin, depuis que je suis dans le sud de la France, maintenant je sais faire un bon magret de canard. En 2 minutes trop chrono au micro-ondes. Miam miam. Eh oui, c'est pas comme ça. Et on n'a jamais voulu changer notre conduite en voiture, qui est à l'opposé de l'Europe. Les gens croient que les Anglais roulent à gauche, mais en fait, là-bas, c'est facultatif. Ça dépend combien tu as bu. C'est pareil en Ariège, non? Yes, nous les Anglais, on a toujours voulu être très différents. Nous avons un maire musulman à Londres, il s'appelle Sadiq Khan. C'est son vrai nom, hein? Yes, we can. Espèce de sadique. Nous avons un Premier ministre femme, Theresa May. Yes, we may. Attends, Sadiq Khan, Theresa May, il y a beaucoup de possibilités avec eux. J'avoue que notre Premier ministre est assez mal coiffé par rapport à votre président, mais bon, notre budget n'est pas le même. Hein. 9 000 € pour le coupe. Vous avez un ministre de la coiffure, quoi. Il n'a même pas de cheveux, quoi. Au moins, il ne met pas de moumoute à la con comme Trump. Mais le top, c'est que nous avons une reine qui dit mieux. Une reine qui sert strictement à rien, j'ajoute. Même si d'après certaines sources fiables, il y en a qui disent que c'est un homme déguisé en femme qui travaille pour la CIA. Il y en a d'autres qui disent que c'est Louis de Funès. Ou Bernard Tapie qui travaille un nouveau personnage. Oui, l'Angleterre va quitter l'Europe. Non seulement je vais être dans la khra, mais le pire, maintenant pour me sauver, pour rester européen, il va falloir que je devienne français. Fucking shit. D'abord, il faudrait que je change mon prénom. Au lieu de Andrew, je deviendrai André. Et c'est pas très exotique, hein. André, hein. Quel prénom! C'est scandaleux. Et pas d'André dans la salle ce soir, j'espère. Et en plus, avec les intimes, ça deviendrait Dédé. Il est où, Dédé? D'ailleurs, mon patron au boulot, il m'appelle déjà comme ça. Il se fout de ma gueule. Il dit, regarde, c'est Dédé. C'est Dédé. Moi, j'aurais préféré qu'il me dise CDI. Mais bon. Sinon, pour l'intégration, pour devenir français, il faudrait que j'apprenne à chanter le Marseillaise,
à râler comme un petit vieux, à faire grève le jeudi à midi, et que je bloque tout ce qui bouge côté moyen de transport, culture, mais pas le sport, hein. Ah non, hein. On ne bloque pas les matchs de foot ou de rugby en France, hein. Et à chaque question, il faudrait que je réponde oui, en fait, c'est compliqué. Hein. Sinon, il faudrait que je dise des trucs comme sinon, mais François, tu peux pas comparer. Ou bien, écoute, je suis pas vraiment d'accord avec toi, mon cousin. Mais peut-être le plus dur, à part mon Brexit, ça va être d'apprendre toutes les semaines par l'air numéro. Oui, parce qu'ici, chaque semaine a un numéro. Parce qu'une fois, on m'a sorti Dédé, est-ce que vous serez disponible la semaine 42? 42, mais c'est quel mois ça? Vous n'aimez pas les dates exactes, hein? D'ailleurs, pour vous les Français, une date toute seule, ça ne va rien dire. Il faut toujours que ça soit placé dans un contexte de vacances, hein? Style, hé, Jean-Claude, viens ici. Qu'est-ce que tu fais le 23 octobre? Le 23 octobre, mais c'est avant les vacances ou après les vacances? Je comprends pas. Hein. Attends, le 23, c'est pas dans la semaine 42, ça? Et merci, la Maison Blanche, ce soir.